Arrêtez tout. Ce que vous vous apprêtez à faire les 10 et 11 janvier pourrait définir les 6 prochains mois de votre existence. Et non, ce n'est pas une exagération. 3 planètes viennent de se dresser face à Jupiter. Mars, Mercure et Saturne forment une configuration que les astrologues observent avec une attention particulière. Car cette alliance n'arrive pas par hasard. Elle arrive maintenant, au moment précis où vous vous apprêtez à prendre des décisions importantes pour cette nouvelle année. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette grande épreuve cosmique n'est pas là pour vous punir. Elle est là pour vous révéler quelque chose que vous refusez de voir depuis des mois. Quelque chose qui se cache dans vos certitudes les plus ancrées. Imaginez 3 juges cosmiques alignés face au roi de l'expansion. Jupiter, cette force qui pousse à voir grand, à croire en l'impossible, à dire oui sans réfléchir. Et maintenant, 3 énergies lui demandent des comptes. Mars exige l'action juste. Mercure réclame la vérité. Saturne impose la structure. Le conflit est inévitable. Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir exactement ce qui se joue dans le ciel ces 2 jours. Vous comprendrez pourquoi certaines actions, apparemment innocentes, pourraient créer des blocages durables dans votre vie. Et surtout, vous saurez précisément quoi éviter et quoi faire pour transformer cette épreuve en tremplin. Car oui, il existe un chemin à travers cette tempête. Ceux qui traverseront ces 48 heures en conscience sortiront plus forts, plus clairs, plus alignés avec leur véritable direction. Ceux qui ignoreront ces signaux risquent de passer les prochains mois à défaire ce qu'ils auront construit dans l'inconscience. Le choix vous appartient. Mais pour choisir, il faut d'abord comprendre. Et ce que vous allez apprendre maintenant changera votre façon de voir ces 2 journées cruciales. La grande épreuve commence, car cette fois, l'univers ne murmure pas. Il parle clairement. Il vous demande de faire un choix entre l'ancien et le nouveau vous. Ces 2 jours sont un portail, un passage étroit que seuls ceux qui comprennent sa nature pourront franchir sans encombre. Êtes-vous prêts ? Pour comprendre ce qui se passe les 10 et 11 janvier, il faut d'abord saisir une vérité que peu de gens connaissent. Jupiter n'est pas seulement la planète de la chance, c'est la planète de l'excès. Elle amplifie tout ce qu'elle touche. Le bon devient excellent, mais le mauvais devient catastrophique. Et quand 3 planètes se dressent simultanément face à cette force d'expansion, quelque chose de rare se produit dans le tissu même de la réalité. Un frein cosmique s'active. Mars, la planète de l'action et de l'énergie brute, forme un aspect tendu avec Jupiter. Mercure, maître de la communication et des pensées, crée une friction avec ce géant. Et Saturne, le gardien du temps et des limites, impose sa structure face à celui qui n'en reconnaît aucune. 3 forces contre une. 3 questions contre une certitude. 3 vérités contre une illusion. Mais attention, ce n'est pas une guerre, c'est un procès. Et vous êtes à la fois l'accusé et le juge. Commençons par la première confrontation. Mars face à Jupiter. Cette tension se manifeste dans votre corps avant même d'atteindre votre esprit. Vous pourriez ressentir une agitation inexplicable dès le matin du 10 janvier. Une envie d'agir, de bouger, de changer quelque chose immédiatement. Cette impulsion vient directement de cette configuration céleste. Mars dit « agis maintenant ». Jupiter répond « agis en grand ». Ensemble, ils créent une pulsion presque irrésistible vers l'action démesurée. Voici le piège. Cette énergie vous pousse à démarrer des projets trop ambitieux, à prendre des engagements que vous ne pourrez pas tenir, à promettre la Lune alors que vous n'avez pas encore construit la fusée. Les décisions prises sous cette influence semblent brillantes sur le moment. 6 mois plus tard, elles révèlent leur vrai visage. Un homme qui signe un contrat ces jours-là sans lire les petites lignes. Une femme qui accepte une responsabilité professionnelle qui dépasse ses capacités actuelles. Un couple qui s'engage dans un achat immobilier sous le coup de l'enthousiasme. Tous ces scénarios partagent le même schéma. L'élan de Mars, multiplié par l'optimisme de Jupiter, crée un aveuglement temporaire. Mais Mars, face à Jupiter, porte aussi un cadeau caché. Cette même énergie, canalisée consciemment, devient une force de transformation extraordinaire. Au lieu de démarrer 10 projets, concentrez cette puissance sur un seul. Au lieu de courir dans toutes les directions, choisissez un chemin
et avancez avec détermination. La clé n'est pas d'éteindre ce feu, la clé est de le diriger. Passons maintenant à la deuxième confrontation. Mercure face à Jupiter. Celle-ci touche directement votre mental, vos pensées, vos paroles, vos communications. Mercure est précis, Jupiter est vaste. Quand ces deux énergies s'opposent, votre esprit oscille entre les détails et la vision globale sans jamais trouver l'équilibre. Vous pourriez vous perdre dans des réflexions sans fin, commencer une phrase et oublier où vous vouliez en venir, avoir l'impression que vos idées sont brillantes alors qu'elles manquent de substance. Le danger le plus subtil de cette configuration réside dans les malentendus. Ce que vous dites n'est pas ce que l'autre entend. Ce que vous écrivez n'est pas ce que l'autre lit. Les contrats signés ces jours-là contiennent souvent des ambiguïtés qui ne se révèlent que plus tard. Les promesses faites sont interprétées différemment par chaque partie. Les conversations importantes dérivent vers des sujets secondaires. Mais ce n'est pas tout. Mercure face à Jupiter affecte aussi votre capacité à évaluer l'information. Vous pourriez croire des choses sans les vérifier, accepter des opinions comme des faits, vous laisser séduire par des discours grandioses qui manquent de fondement. Cette période n'est absolument pas propice aux décisions basées sur ce que quelqu'un vous a dit. Vérifiez tout, 2 fois plutôt qu'une. Le cadeau de cette tension mentale est pourtant précieux. Elle vous force à clarifier votre pensée, à distinguer ce que vous savez vraiment de ce que vous supposez, à transformer vos intuitions vagues en compréhensions précises. Si vous acceptez de ralentir votre mental au lieu de le laisser s'emballer, ces 2 jours peuvent vous offrir des révélations d'une clarté exceptionnelle. Arrive maintenant la 3e confrontation, la plus profonde, Saturne face à Jupiter. Ces 2 géants représentent des forces opposées dans l'univers. Jupiter dit « Oui, tout est possible, le monde est abondant ». Saturne répond « Vraiment, montre-moi les preuves. Où sont les fondations ?» Jupiter rêve, Saturne construit. Jupiter promet, Saturne livre. Quand ces 2 titans se font face, votre vie entière passe sous le scanner de la réalité. Les projets construits sur du sable commencent à trembler. Les relations maintenues par l'illusion montrent leurs fissures. Les croyances qui vous portez révèlent leurs limites. Ce n'est pas confortable, mais c'est nécessaire. Saturne face à Jupiter pose une question simple mais dévastatrice. Ce que tu as construit peut-il durer ? Beaucoup de gens fuient cette question. Ils préfèrent maintenir l'illusion plutôt que d'affronter la vérité. Ils continuent à investir dans des projets voués à l'échec. Ils restent dans des relations qui les diminuent. Ils s'accrochent à des rêves qui ne correspondent plus à qui ils sont devenus. Les 10 et 11 janvier ne permettent plus cette fuite. La confrontation devient inévitable. Non pas parce que le cosmos veut vous faire souffrir, mais parce qu'il veut vous libérer. Chaque illusion qui tombe est un poids en moins. Chaque fausse certitude qui s'effondre ouvre un espace pour une vérité plus solide. Mais voici ce qui rend cette période véritablement unique. Ces 3 confrontations ne se produisent pas séparément. Elles se produisent simultanément. Mars, Mercure et Saturne forment ensemble un tribunal cosmique face à Jupiter. Votre corps, votre esprit et vos structures de vie sont questionnés en même temps. C'est intense, c'est inconfortable, et c'est exactement ce dont vous avez besoin. Car cette triple confrontation crée ce que les anciens astrologues appelaient le creuset de transformation. Un moment où la pression devient si forte que seul l'essentiel survit. L'or se sépare des impuretés. Le vrai se distingue du faux. Ce qui doit rester, reste. Ce qui doit partir, part. Vous ne pouvez pas négocier avec cette énergie. Vous ne pouvez pas la repousser à plus tard. Elle est là, maintenant, et elle demande votre attention. La question n'est plus de savoir si vous allez traverser cette épreuve. Vous allez la traverser, que vous le vouliez ou non. La vraie question est de savoir comment vous allez la traverser. En résistant, ce qui amplifie la douleur, ou en collaborant, ce qui transforme l'épreuve en initiation. Les erreurs commises ces 2 jours ont un poids particulier. Elles ne s'effacent pas facilement. Elles créent des schémas qui se répètent pendant des mois. Un mot mal choisi le 11 janvier peut affecter une relation jusqu'en été. Une décision impulsive le 10 janvier peut bloquer un projet jusqu'à l'automne. Le cosmos n'est pas cruel, il est simplement précis. Ce que vous semez ces jours-là, vous le récoltez avec intérêt. Mais l'inverse est également vrai. Les bonnes graines plantées pendant cette fenêtre cosmique
porte des fruits exceptionnels. Une intention claire, posée le 10 janvier, peut se manifester avec une puissance décuplée. Une décision alignée prise le 11 janvier peut ouvrir des portes qui semblaient définitivement fermées. La clé est de comprendre avec quoi vous travaillez. Regardons de plus près ce qui se passe dans votre corps énergétique pendant cette période. Votre champ d'énergie fonctionne comme une antenne. Il capte les fréquences cosmiques et les traduit en sensations, en émotions, en impulsions. Quand 3 planètes s'opposent simultanément à Jupiter, cette antenne reçoit des signaux contradictoires. Expansion et contraction, mouvement et immobilité, confiance et doute. Ces signaux contradictoires créent ce que vous pourriez percevoir comme une confusion intérieure. Vous voulez avancer, mais quelque chose vous retient. Vous avez une idée brillante, mais vous doutez immédiatement de sa valeur. Vous ressentez de l'enthousiasme, suivi instantanément par de l'appréhension. Ces oscillations ne sont pas le signe que quelque chose ne va pas chez vous. Elles sont la signature énergétique exacte de cette configuration planétaire. Comprendre cela change tout. Au lieu de vous battre contre ces sensations, vous pouvez les observer. Au lieu de chercher une stabilité artificielle, vous pouvez surfer sur ces vagues. Au lieu de forcer une décision quand tout semble flou, vous pouvez attendre que la clarté émerge naturellement. Car elle émerge toujours, parfois en quelques heures, parfois à la fin de cette fenêtre de 2 jours. La patience devient votre plus grand allié pendant cette période. Non pas une patience passive qui attend que les choses se passent, mais une patience active qui observe, qui ressent, qui collecte des informations avant d'agir. Et maintenant que vous comprenez la nature profonde de ces 3 confrontations, vous êtes prêt à découvrir exactement ce qu'il ne faut absolument pas faire pendant ces 48 heures. Car certaines actions, apparemment banales, peuvent déclencher des conséquences que vous ne soupçonnez pas. Voici les 7 erreurs fatales à éviter absolument les 10 et 11 janvier. La première erreur est de prendre des décisions financières importantes. Sous l'influence de Jupiter, confronté à 3 planètes, votre perception de l'argent se déforme. Ce qui semble être une opportunité en or pourrait se révéler un gouffre financier. Les investissements réalisés ces jours-là portent la marque de l'excès jupitérien tempéré par la restriction saturnienne. Le résultat est souvent un engagement que vous regretterez. Ne signez aucun contrat majeur, ne faites aucun achat important, ne prêtez pas d'argent, ne demandez pas de prêt. Attendez le 13 janvier au minimum. 3 jours de patience peuvent vous épargner des mois de complications. La deuxième erreur concerne les confrontations directes. Mars, face à Jupiter, crée une énergie explosive. Vous pourriez ressentir l'envie irrésistible de dire enfin ce que vous pensez, de régler vos comptes, de mettre les points sur les i dans une relation tendue. Résistez à cette impulsion. Les mots prononcés sous cette configuration portent un poids disproportionné. Une remarque qui vous semble justifiée sera perçue comme une attaque. Une critique constructive sera reçue comme une condamnation. Les disputes qui éclatent ces jours-là laissent des traces profondes, parfois irréparables. Si un conflit émerge malgré tout, limitez-vous à écouter. Dites simplement que vous avez besoin de temps pour réfléchir. Reportez la conversation à la semaine suivante. La troisième erreur est de lancer un nouveau projet. L'énergie de ces 2 jours favorise la remise en question, pas les nouveaux départs. Tout ce que vous commencez maintenant porte l'empreinte de la confrontation cosmique. Les fondations seront instables, les obstacles se multiplieront. Cela ne signifie pas que vos idées sont mauvaises, elles sont simplement mal synchronisées avec le moment cosmique. Notez vos inspirations, gardez-les précieusement. Mais attendez la nouvelle lune du 29 janvier pour leur donner vie. Cette date offre une énergie de commencement bien plus favorable. La 4e erreur touche à la communication écrite. Mercure en tension avec Jupiter affecte tout ce qui est écrit, envoyé, publié. Les courriels importants risquent d'être mal interprétés. Les messages sur les réseaux sociaux peuvent déclencher des réactions inattendues. Les documents officiels peuvent contenir des erreurs que vous ne remarquerez pas. Relisez tout 3 fois avant d'envoyer. Mieux encore, sauvegardez vos brouillons et envoyez-les le 12 janvier. La 5e erreur est de faire des promesses. Jupiter adore promettre. Il voit grand, il croit tout possible, il s'engage avec enthousiasme.
Mais Saturne prend note, et Saturne n'oublie jamais. Chaque promesse faite les 10 et 11 janvier devient une dette karmique. Si vous ne la tenez pas, les conséquences seront plus lourdes que d'habitude. Si vous la tenez mais à contre-cœur, l'énergie de ressentiment empoisonnera ce que vous avez créé. La sagesse de ces jours-là réside dans le silence. Ne promettez rien, ne vous engagez sur rien. Dites que vous devez y réfléchir. Les personnes qui vous aiment comprendront. Les autres révéleront leur vraie nature par leur impatience. La 6e erreur concerne les voyages et les déplacements importants. Mars en aspect tendu avec Jupiter affecte les transports, les trajets, les mouvements. Les retards se multiplient, les imprévus surgissent, les accidents mineurs sont plus probables. Si vous devez absolument voyager ces jours-là, prévoyez des marges supplémentaires. Partez plus tôt que nécessaire. Vérifiez 2 fois vos réservations. Gardez votre calme face aux obstacles. Mais si vous avez le choix, restez là où vous êtes. Votre foyer devient votre sanctuaire pendant cette période de turbulence cosmique. La 7e erreur est peut-être la plus importante. Ne prenez aucune décision concernant une relation amoureuse. Jupiter face à 3 planètes déforme complètement votre perception de l'autre. Vous pourriez voir des défauts qui n'existent pas, ou ignorer des signaux d'alarme évidents, ou confondre la passion du moment avec l'amour durable. Les ruptures décidées ces jours-là sont souvent regrettées. Les engagements pris sont souvent prématurés. Les réconciliations tentées échouent fréquemment. Observez votre relation sans agir. Notez ce que vous ressentez, mais gardez vos conclusions pour plus tard. Maintenant que vous connaissez les 7 erreurs à éviter, découvrons ce que vous pouvez faire de puissant pendant cette période. Car cette fenêtre cosmique n'est pas seulement une période de restriction. Elle offre des opportunités uniques pour ceux qui savent les saisir. La première opportunité est celle de la clarification intérieure. Les 3 planètes face à Jupiter créent un effet de miroir, grossissant sur votre vie. Tout devient plus visible, plus évident, plus difficile à ignorer. Profitez de cette clarté inhabituelle pour vous poser les vraies questions. Qu'est-ce qui fonctionne réellement dans ma vie? Qu'est-ce qui ne fonctionne plus depuis longtemps? Quelle vérité ai-je évitée par confort? Les réponses qui émergent ces 2 jours portent une précision rare. Elles viennent de cette partie de vous qui voit au-delà des illusions. Écoutez-la attentivement. La 2e opportunité concerne le nettoyage et la purification. Saturne face à Jupiter favorise tout ce qui relève de l'élimination du superflu. C'est le moment idéal pour trier vos affaires, pour jeter ce qui encombre votre espace, pour nettoyer votre maison en profondeur. Ce nettoyage physique produit un effet énergétique puissant. Chaque objet inutile qui quitte votre espace libère de l'énergie bloquée. Chaque tiroir rangé crée de la clarté mentale. Chaque pièce purifiée devient un réceptacle pour les nouvelles opportunités. La 3e opportunité est celle de la méditation et de l'introspection. L'énergie de ces 2 jours favorise le voyage intérieur. Votre intuition est amplifiée. Vos rêves sont plus significatifs. Vos moments de silence révèlent des vérités habituellement cachées. Créez des espaces de calme dans votre journée. Même 15 minutes suffisent. Asseyez-vous en silence, respirez profondément, laissez vos pensées se déposer comme la poussière dans l'eau. La clarté viendra d'elle-même. La 4e opportunité touche à la guérison des vieilles blessures. Saturne, le maître du temps, combiné à l'expansion de Jupiter, crée un portail pour revisiter le passé. Non pas pour y rester, mais pour enfin le libérer. Une blessure ancienne pourrait remonter à la surface ces jours-là. Accueillez-la. Elle ne revient pas pour vous torturer. Elle revient parce que vous êtes enfin prêt à la guérir. Les larmes, versées les 10 et 11 janvier, sont des larmes de libération. Laissez-les couler. La 5e opportunité est celle de la reconnaissance. Jupiter, même confronté, reste le maître de la gratitude et de l'abondance. Ces 2 jours sont parfaits pour reconnaître ce qui va bien dans votre vie, pour remercier les personnes qui vous soutiennent, pour apprécier ce que vous avez accompli. Cette gratitude n'est pas une fuite devant les défis, c'est un ancrage dans la réalité positive qui coexiste toujours avec les difficultés. En nourrissant votre gratitude, vous renforcez votre résilience face à l'épreuve. Une pratique simple mais puissante pour ces 2 jours. Le matin du 10 janvier, prenez une feuille de papier. Divisez-la en 2 colonnes. Dans la première colonne, écrivez tout ce que vous voulez laisser partir. Les peurs, les doutes, les relations toxiques.
les habitudes destructrices, les croyances limitantes. Soyez honnête, soyez complet. Dans la deuxième colonne, écrivez ce que vous voulez inviter dans votre vie. Les qualités, les expériences, les relations, les opportunités. Soyez précis, soyez audacieux. Le soir du 11 janvier, relisez cette feuille. Vous remarquerez que votre perspective a déjà changé. Certaines choses de la première colonne vous sembleront moins effrayantes. Certaines choses de la deuxième colonne vous sembleront plus accessibles. Gardez cette feuille. Elle deviendra votre carte pour les mois à venir. Les signes que vous traversez correctement cette épreuve sont subtils mais reconnaissables. Vous ressentirez une fatigue particulière, signe que votre système énergétique se réorganise. Vous aurez des moments de tristesse inexplicables, suivis de vagues de paix profonde. Vous percevrez le monde différemment, comme si un voile s'était levé. Ces sensations sont normales. Elles indiquent que la transformation opère en vous. Ceux qui résistent à cette épreuve vivent une expérience très différente. Ils se sentent submergés par l'anxiété. Ils s'accrochent désespérément à ce qui ne fonctionne plus. Ils luttent contre des évidences. Ils s'épuisent en vain. Ne soyez pas de cela. L'univers ne vous envoie pas cette configuration pour vous briser. Il vous l'envoie pour vous libérer de ce qui vous empêche d'accéder à votre plein potentiel. Chaque pression que vous ressentez est une invitation à lâcher quelque chose qui ne vous sert plus. Et au-delà de ces 48 heures intenses, quelque chose de nouveau commence à émerger. Un vous plus authentique, débarrassé des couches de faux semblants, aligné avec sa véritable mission. Car voilà le secret. Cette grande épreuve n'est pas une fin, c'est un commencement déguisé. Les 3 planètes face à Jupiter ne sont pas vos ennemis, elles sont vos alliées les plus exigeantes. Le 12 janvier, quand vous vous réveillerez, le monde sera le même, mais vous ne serez plus la même personne. Les 10 et 11 janvier 2026 ne sont pas des jours ordinaires. 3 planètes face à Jupiter créent une configuration rare, un tribunal cosmique qui examine chaque aspect de votre vie. Vos actions, vos pensées, vos structures, vos relations. Tout passe au crible de cette grande épreuve. Vous connaissez maintenant les 7 erreurs fatales à éviter. Vous savez quelles opportunités saisir. Vous comprenez comment transformer cette pression en libération. Mais la connaissance seule ne suffit pas. C'est l'application qui fait la différence. C'est votre choix conscient de naviguer ces 48 heures avec sagesse plutôt qu'avec impulsivité. C'est votre décision de voir cette épreuve comme un cadeau déguisé plutôt qu'une punition. Le cosmos ne fait rien au hasard. Si vous regardez cette vidéo maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Vous étiez censé recevoir ce message avant ces 2 jours cruciaux. Vous étiez censé être préparé. Et maintenant, vous l'êtes. Rappelez-vous. Ne prenez aucune décision majeure, évitez les confrontations, observez sans agir, nettoyez votre espace, méditez, écoutez votre intuition et surtout, faites confiance au processus. Le 12 janvier, vous vous réveillerez transformé, plus léger, plus clair, plus aligné avec qui vous êtes vraiment destiné à devenir. Cette grande épreuve n'est pas une fin, c'est votre nouveau commencement. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, si elle vous a préparé pour ce qui arrive, alors j'ai une demande à vous faire. Appuyez sur le bouton « J'aime ». Cela peut sembler simple, mais chaque like aide cette vidéo à atteindre d'autres personnes qui ont besoin de ce message. Des personnes qui, sans votre geste, traverseraient ces 2 jours dans l'ignorance. Laissez un commentaire pour partager ce que vous avez ressenti. Vos mots créent une communauté, ils inspirent les autres, ils me montrent que ce travail a du sens. Et si vous n'êtes pas encore abonné, rejoignez cette famille spirituelle. Chaque vidéo demande des heures de recherche et de préparation. Votre abonnement est le carburant qui permet à ce travail de continuer. Ensemble, nous traversons les cycles cosmiques. Ensemble, nous grandissons. À très bientôt. Et que les étoiles guident votre chemin.